Bonjour et bienvenue sur Obstrad Archerie, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui on n'est pas dans l'atelier mais on est chez un coutelier, Antoine, donc le couteau de Toine comme vous pouvez le voir sur le magnifique t-shirt. Et Antoine, déjà c'est un Tarnais, donc déjà moi étant Tarnais et étant très régionaliste, c'est quelque chose où je suis obligé d'être présent avec lui pour voir son travail parce que c'est un très très bon artisan. Et en plus de ça, c'est un archer passionné des arcs phébus, un chasseur à l'arc, et je vais le laisser se présenter un petit peu plus. Bon Antoine, dis-nous déjà d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes passions, ton travail, explique-nous un petit peu tout ça. Bon, déjà merci à toi d'être venu dans mon atelier pour voir mon travail et qu'on puisse discuter ensemble un petit moment. Donc, moi je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans bientôt. Je suis forgeron coutelier et chasseur à l'arc et passionné de tir à l'arc aussi. Donc, comme l'a dit Robin, moi je suis un fan des arcs phébus, bien évidemment. J'adore César, j'adore le travail de Philippe. Enfin, voilà, c'est un ami que j'apprécie beaucoup et je trouve qu'il a des doigts en or. Voilà. Et après, donc moi je passe mon temps libre et un peu plus, et des soirées et des débuts de nuit même des fois, à la coutellerie. Donc je me suis lancé dans ça il y a maintenant 5 ans. J'ai une micro-entreprise depuis octobre 2019 et donc je fais essentiellement du couteau droit pour l'instant, couteau de chasse, couteau utilitaire, couteau de table, quelques couteaux de cuisine aussi, et je suis en train de travailler sur les couteaux pliants. Pour l'instant je fais du 2 clous et du piémontais, et il va y arriver normalement courant de fin d'année, je pense, des crans forcés. Voilà, je suis en train de me former au cran forcé. Ok. Bon, et du coup, comment t'es arrivé la passion de la coutellerie? Alors en fait, moi la coutellerie, c'est depuis tout petit. Moi, j'ai commencé mon premier couteau, j'ai dû l'avoir, je devais avoir 7 ou 8 ans. Ouais. C'était ma grand-mère qui m'avait acheté un petit Victorinox pliant, les tout premiers. Et voilà, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été attiré par ça. Alors, pas par l'aspect, comme peuvent dire la plupart des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, malheureusement, la coutellerie, l'aspect dangereux de l'arme. Moi, c'est plus l'outil et l'esthétique. Okay. Donc, j'ai commencé petit à petit à acheter des couteaux. Comme tout le monde au départ, des couteaux industriels que j'achetais sur internet ou sur des foires, sur des salons, voilà. Et puis petit à petit, je me suis intéressé à la forge. Alors je m'y suis intéressé parce que ici, moi vivant à la campagne étant fils d'agriculteur, avant l'arrière-grand-père avait une vieille forge à charbon à manivelle où il s'en servait pour ferrer les chevaux. Et puis je suis tombé sur ça par hasard. Alors j'ai commencé à la bricoler un peu, j'ai mis du charbon, au début j'ai acheté du charbon de bois, et puis j'ai pris 2 morceaux de fer qui valaient absolument rien, et j'ai commencé à taper sur le fer rouge. Et puis là, le virus te prend, et quand ça te prend, t'arrêtes plus, quoi. Ouais. Voilà. Bon, et du coup, les couteaux, donc on va retrouver dans tes couteaux quand même une forme qui est vraiment de l'outil. On a une esthétique travaillée avec une recherche sur certaines damasses, sur certains bois. Tu m'as dit aussi que tu travaillais qu'avec des aciers de la région et des bois de la région. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez rare de nos jours, donc il faut le souligner. On est chauvin. Voilà, on est un peu chauvin, on est Tarnais, voilà, ça fait partie de l'identité aussi, et c'est quelque chose que les gens vont rechercher aussi, à pouvoir avoir des produits qui soient identitaires, des produits qui proviennent vraiment d'une région, et qui seront travaillés dans une région avec des gens passionnés, tout simplement. Et du coup, parle-nous un petit peu aussi de ton côté chasse à l'arc. Est-ce que tes couteaux, tu les fais aussi pour aller chasser tout simplement, pour dépecer, voilà, parle-nous un petit peu de ça du coup. Alors bien évidemment, tout ça c'est lié à quelque part. Parce que les chasseurs à l'arc, tu le sais, puisque tu es chasseur à l'arc aussi, au bout on tire des lames. Ouais. Donc comme le nom s'indique, c'est une lame. Donc forcément, il y a l'attrait de la lame du couteau aussi, donc ça va avec. Donc bien évidemment, mes inspirations de couteaux que je fais de chasse sont très axées chasse à l'arc. Ouais. Chasse en général, mais chasse à l'arc beaucoup. J'aime bien les matériaux un peu nobles, je trouve que voilà, il y a une harmonie à avoir entre la lame, le manche, l'étui, voilà, comme sur un arc. Quand tu accordes ta flèche avec ton arc pour avoir le setup adéquat pour pouvoir chasser, voilà, il y a toute une histoire comme ça d'harmonie. Donc bien évidemment, la chasse à l'arc a une grosse influence sur même ma coutellerie. Et donc bien évidemment, je fais des couteaux pour des chasseurs, chasseurs à l'arc, chasseurs à tir, parce que je suis aussi chasseur à tir, mais chasse à l'arc avant tout quand même. Donc bien évidemment, ça a une influence. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'essaie de travailler, c'est quelque chose dont je suis assez fier, de travailler avec des matériaux locaux. Donc pour les aciers, je me fournis à tout faire à Saint-Jury, qui sont les aciéries du Saut du Tarn. Donc là, toutes les nuances d'acier que j'utilise, on va dire à 90%, elles viennent de là.
Après, bien sûr, je me fournis à tiers pour les aciers pour le damas qui sont en plat déjà. Et après, pour le cuir, parce que je fais mes étuis en cuir aussi, le cuir vient de Groyer, des tanneries de Groyer. Les bois, j'essaie beaucoup de travailler avec des bois régionaux, bien que j'affectionne aussi les bois exotiques, mais des bois régionaux, des bois de pays. J'ai quelques bons copains en Périgord aussi qui me fournissent en noyer du Périgord. Voilà, j'aime bien travailler avec des choses locales et je trouve que ça donne une identité au couteau et un cachet. Oui, ça fait un produit qu'on ne peut pas trouver ailleurs parce que le produit est fabriqué, tous les matériaux sont sur place. C'est ça qui est génial. Et au niveau des aciers, donc tu as travaillé quelle nuance d'acier? Donc surtout, ça il faut le dire, parce que tu fais toutes les lames sont forgées. Voilà, moi je ne fais pas de stock removal, je fais tout en acier forgé. Donc j'achète les barreaux en octogone par exemple pour le C70, donc 0,7% de carbone. J'achète les barreaux sous du Tarn à Albi. Et je forge entièrement, c'est-à-dire je pars d'un octogone qui fait 28 ou 38 mm de diamètre et j'en sors une lame qui en fait 3 mm. Donc voilà, moi j'affectionne le travail de forge. Moi ce qui me plaît avant tout c'est le marteau, la chaleur et déformer l'acier. Voilà, parce qu'il y a un peu deux écoles dans la coutellerie, il y a ceux qui aiment bien travailler avec le marteau et il y a ceux vulgairement, sans dénigrer une personne bien sûr, qui aime bien travailler avec le baxman ou la visqueuse. Donc mettre en forme, découper et faire le profil de lame. Moi je préfère forger. Oui, c'est deux mondes et deux styles différents. Voilà, donc il y a qui pas se respectent les deux et qui ont respectent. leurs avantages et leurs inconvénients chacun. Mais moi j'aime bien le marteau. Donc partir d'une grosse pièce de métal et faire un couteau. Et tu me disais aussi donc, que tu utilisais des aciers de récupération. Oui. Donc voilà, je vois dans le coin, on ne voit pas à la caméra, mais il y a un ressort de camion, donc j'imagine que c'est pour faire quelques lames. Il y a du ressort de camion, j'aime bien aussi les vieux outils, les anciens outils, donc les limes, les râpes, les burins. Alors ça pareil, je travaille en partenariat en quelque sorte avec le Sceau du Tarn, puisque j'essaie de prendre, en ce qui concerne les limes par exemple, je ne prends que des limes Talabot. Donc c'est des limes qui ont été forgées au Sceau du Tarn, qui sont très souvent en acier en C130 ou en XC100, ça dépend. Mais comme ça je connais mes nuances d'acier, je connais les traitements thermiques qui en découlent et on a quand même un résultat qui est assez régulier. Voilà. Et en plus de ça, j'aime bien le concept de donner une seconde vie à l'objet. C'est-à-dire que de lime, ça passe à couteau. Voilà, il y a une histoire et puis quand on s'en sert, voilà, il y a un passé. D'essayer de garder l'inscription Talabot aussi sur la lame, voilà, des râpes de maréchal Ferrand par exemple, des burins, il y a plein de choses qu'on peut récupérer. Pour les damas par exemple, pour les sandwichs, on peut utiliser des vieux cerclages de roues de charrette ou des cerclages de tonneaux pour faire le vieux fer en sandwich, donc on le met en flanc. Et donc pareil, ça donne une histoire au couteau. Moi j'aime bien que le couteau ait une histoire en fait. Et puis dans une région assez rurale et assez attachée aussi à ses traditions, que ce soit la chasse, que ce soit aussi la coutellerie, que ce soit le bon vivre. Et pour moi, il n'y a pas de belle table sans un beau couteau. Ouais. Donc peut-être que tu vas un petit peu nous présenter quelques-uns de tes beaux couteaux. Tu peux peut-être présenter les couteaux de cuisine en premier. On peut faire les couteaux de cuisine, ils sont donc sur le présentoir. Alors là, je vais peut-être m'approcher de la caméra pour... Donc là sur ce modèle par exemple, c'est un couteau d'inspiration japonaise qu'on appelle un Monetsuki. C'est les couteaux qui sont traditionnellement utilisés pour désosser. Donc c'est une lame, celle-là, qui est forgée en 100 CR6. Donc le 100 CR6, c'est des cages de roulement à billes. Donc pareil, c'est encore de la récupération, c'est une cage de roulement à billes d'un camion poids lourd. La garde est en ébène du Gabon, l'intercalaire est en os et le manche est en ronce de noyer du Périgord que j'ai stabilisé. Voilà, c'est un manche octogonal avec une ligne assez fine. Voilà. Je laisse toujours un petit peu un brut de forge sur le dessus de la lame pour montrer l'aspect forgé et la finition, c'est un tiré en lui. Et très très bonne prise en vue. C'est vrai qu'on a envie de s'en servir. Ouais, t'as envie de couper de la viande. Voilà. tu vois, moi je me verrais déjà en train de cuisiner avec ou une très très belle lame. Voilà, ça c'est un exemple. Au-dessus, par exemple, on va avoir un petit couteau d'office. Alors petit, bon, il a un peu été gonflé quand même à la testostérone parce que normalement un couteau d'office c'est beaucoup plus petit que ça. Mais celui-là c'est une ancienne lime Talabot, donc avec un brut de forge sur le dessus. Les flancs donc, sont en polymiroir. Le manche, alors le manche j'ai fait un peu un patchwork donc en multi-essence, donc la garde c'est de l'os. Ensuite il y a du louro faya, donc bois exotique. Ensuite il y a deux intercalaires de chêne centenaire. Alors ce chêne il est centenaire parce qu'il vient d'une poutre d'un bâtiment du clergé du vieil Albi qui a été expertisé, qui a été daté du XIIIe siècle. Voilà. Ensuite il y a de l'ébène de Macassar et du cad.
Oui, donc genévrier cadre. Le cadre, c'est Très odorant. Mais c'est, je pense que les Tarnais vont comprendre, mais Oui. peut-être que nos amis des autres régions ne comprendront pas la référence. Le genévrier. Voilà. Très très beau couteau aussi. Et puis bon, avoir des morceaux des poutres quand même. Ouais. Donc tu as dit que c'était C'est des poutres qui viennent d'un bâtiment du clergé. C'était une poutre de cheminée en fait. Ok. Un bâtiment du vieil Albi qu'un ami m'a donné et il a été expertisé. Apparemment le bâtiment datait du XIIIe siècle, donc on imagine que la poutre également. Albi qui est connu pour sa cathédrale et Patrimoine mondial voilà. de l'UNESCO. On en est assez fiers, Voilà. nous les Tarnais. Mais à côté de ça, qui est une ville magnifique à visiter. Oui. Moi j'ai passé toute mon adolescence. C'est Pareil, une ma ville très scolarité. agréable, voilà. Mais du coup, on est en bien. scolarité, tu as été où au lycée? Moi j'étais au lycée à Sainte-Marie. Sainte-Marie. Moi, Enfin j'ai- Sainte-Marie et puis après Sainte-Cécile parce que D'accord. je me suis spécialisé dans mon métier. Moi je suis infirmier de métier à la base, donc D'accord. je me suis spécialisé dans cette voie-là, mais toujours sur Albi. Moi j'étais à Rascol. On était voisins de Voilà. lycée. On va peut-être revoir un petit peu les quelques couteaux de chasse. Je sais pas, bon, t'as un petit Quelques spinner couteaux là, de qu'on chasse, peut ouais, par exemple, présenter. celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, je te laisse approcher la caméra si tu veux. Celui-ci, donc c'est un petit skinner que je qualifie skinner utilitaire, donc avec une lame un peu trapue, donc XC70 du Sceau du Tarn, finition satinée. Et le manche, ce sont des plaquettes en corne de vache que j'ai polies et lustrées, donc qui sont très brillantes, et un petit rivet en carbone, rivet en carbone qui accessoirement vient d'une flèche en carbone. Donc la réutilisation aussi de l'accessoire de chasse de la flèche, donc, et une petite perle, lanière en cuir et petite perle en bois. Avec une très très bonne prise en main. Voilà. Alors une lame un petit peu fine par rapport à mes goûts. Moi j'aime les lames un petit peu plus Tout masto. trapu. Ouais. Mais très très belle forme et très très bonne prise en main. Très Voilà. très beau couteau. Et ce qui est marrant, c'est que la corne est quasiment transparente et on voit On voit les trous sur la plate semelle Ouais, que j'ai sur la fait pour plate alléger le semelle, couteau. ouais. Et ouais, ça je l'ai vu au polissage. En fait, je l'ai poncé jusqu'au grain de mille en fait, et puis après un coup de lustrage et on le voit par transparence. Alors c'est rigolo parce que au soleil. qui provient du Tarn aussi, j'imagine. Oui, c'est un voisin que j'ai qui est éleveur de vaches et donc qui me donne gentiment des cornes de vache. J'ai des voisins et des amis sympas qui pensent souvent à moi, ça fait plaisir. Ouais, après, qu'est-ce que tu veux présenter Voilà, après, on peut montrer pour- un petit peu de Damas peut-être. Alors en Damas, on a celui-ci. Alors Damas, que tu fais toi-même. Alors Damas que je fais moi-même, que je forge entièrement, donc avec différentes nuances d'acier, avec des aciers donc du Sceau du Tarn toujours, ou alors des aciers un peu plus techniques que je fais venir de tiers, D'accord. voilà, qui sont déjà tout prêts, laminés en barre, donc pour les souder c'est un peu plus facile. Voilà, mais je forge entièrement mon Damas, donc à la main au début, puis après j'ai eu mal Et aux tu- épaules, donc j'ai investi dans un marteau pilon. Donc je veux dire, tu n'achètes pas des lames de Damas Non, prêtes. non, je Tu fais fais mon ton Damas. propre Damas. Je fais mon Damas, je me suis formé au Damas et donc du coup j'ai plaisir à le faire. Ok. Donc pour ça qu'il y a le petit marteau C'est pilon. pour ça qu'il y a le voilà. petit marteau pilon qui va très bien pour ça. On va montrer le Voilà. couteau Celui-là un petit c'est peu à la un caméra. couteau d'inspiration nordique, un peu grand pouco. Donc avec un Damas en vieux fer, en 15N20 donc en acier au nickel, en XC75 et le tranchant rapporté au milieu en sandwich c'est un XC100. Ok. Voilà. La garde est en vieux fer et ensuite il y a des intercalaires en écorce de bouleau, en ébène du Gabon, en genévrier et un beau bloc d'if qui vient de la montagne noire. Donc bois local aussi. Montagne Noire, bien sûr, là où tu chasses à l'arc. Là où je chasse à l'arc, voilà. Parce que pour la petite anecdote, j'ai chassé, mais là où il chasse, je vais y rechasser cette On a année. chassé, tu es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Très très beau coin. Justement, parle-nous un petit peu de la chasse à l'arc. Du coup, Alors la chasse à l'arc c'est une longue histoire. Moi j'ai passé mon permis de chasse, il faut savoir, pour chasser à l'arc. À la base c'était ça. Bon, je suis venu à la chasse à tir après, mais d'abord c'est la chasse à l'arc. Mon premier amour c'est la chasse à l'arc, parce que ce qui m'a fait venir à la chasse à l'arc c'est bien sûr le tir à l'arc. Parce que tu as dû faire certainement pareil, on a à peu près tous fait ça quand tu étais petit, une branche de noisetier, un morceau de ficelle de lieuse, tu piquais C'est ça. les plumes aux oies à mamie et tu faisais des flèches avec. et j'ai essayé de tirer les poules qui étaient dans le jardin. Ah non, moi je ne faisais pas ça quand même. Moi je ne faisais pas. Mais donc du coup, voilà, la chasse à l'arc, c'est vraiment un amour, enfin quelque chose qui me tient à cœur. Donc la chasse à l'arc avant tout. Et donc du coup, j'ai passé mon permis de chasse, j'ai passé ma JFO et j'ai fait la connaissance après des copains de l'association des chasseurs à l'arc du Tarn, dont je suis membre. Petit à petit, je me suis intéressé un peu plus à... Est-ce que tu es aussi formateur pour les JFO? Voilà, je suis formateur pour les JFO. J'ai passé en 2015, c'était la journée de les 3 jours de formation instructeur. Donc la FFCA est descendue à Réalville
à côté de Montauban. Et ils nous ont fait la formation, donc ils s'étaient déplacés parce qu'on était nombreux dans le sud à vouloir le faire. Et donc j'ai passé ma formation d'instructeur et donc je suis instructeur en chasse à l'arc à la FFCA et je participe au JFO avec la Fédération départementale des chasseurs du temps. D'accord. Voilà. Bon, ben, c'est déjà une très belle expérience. Chasse à l'arc, c'est une longue histoire. Et moi, tradi. Ouais, peut-être montre-nous un petit peu ton arc. Mon arc, ça c'est mon bébé. C'est mon bébé, donc un petit clin d'œil à Philippe s'il regarde la vidéo, qui m'a fait un travail exceptionnel. Moi je voulais un recurve parce que j'ai toujours aimé les recurves. Je voulais un arc un peu lourd avec des bois exotiques et un arc sombre, donc je suis allé voir Philippe, on a passé la journée ensemble, on a discuté bois, on a bien accroché tous les deux. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement et qui a des doigts, encore une fois je le redis, je me répète, mais qui a des doigts en or, quoi. Moi j'ai dit je veux un arc comme ça, j'ai des grandes mains, donc je voulais une poignée un peu grande pour avoir un grip assez confortable, être stable dans le tir. Et donc il m'a sorti ça, 53 livres, mon allonge de 27 pouces, nickel. Et ça c'est l'arc, je crois que je mourrai avec. Je mourrai avec parce que je l'aime beaucoup, en finition mat. Donc pour les bois, il m'a mis du bocote, je voulais du bocote au milieu. Je voulais de l'ébène de Macassar sur les côtés. Et puis pour les armes cintrées ici, les renforts, je savais pas trop en fait, parce que j'avais pas calculé ça, j'avais tout calculé mais j'avais pas calculé ça et c'est là qu'il m'a dit Antoine, il faut mettre de l'osage, l'osage ça va être beau, ça va devenir couleur miel avec le temps et donc il a fait un très très bon choix et c'est vrai que c'est devenu couleur miel avec le temps et c'est super quoi. Et ça c'est mon arc de chasse, voilà, avec lequel je chasse tous les week-ends. D'accord. Bon bah écoute, je pense qu'on se croisera chasser à l'arc cette saison, ça va être des bonnes. Bon moi je chasse avec un Black Widow. Peut-être bientôt avec un Phébus, mais pour le moment je chasse avec un Black Widow. Bah écoute, bouge pas parce que avec tous les gens que j'interviewe pour ma chaîne YouTube, c'est du temps, tu m'as accordé du temps, donc j'ai toujours des petits cadeaux. Donc je vais t'offrir un petit cadeau et puis, j'espère que la taille va t'aller parce que moi je suis petit mais des fois... Il n'y a pas de raison. Bah, de préférence pour l'hiver. Ouais. En été, tu vas avoir un peu chaud avec. Ok. Mais donc c'est une veste Robtra d'archerie. Donc peut-être essaye-la pour voir la taille. Donc des vestes qui sont faites pour pouvoir tirer à l'arc avec. D'accord. C'est-à-dire qu'elles ne gênent pas quand elles tirent à l'arc et je les fais aussi en canon prochainement pour pouvoir chasser à l'arc avec. Une veste là. Fait par un chasseur à l'arc pour les chasseurs à l'arc. C'est ça, c'est ça. Par un tireur à l'arc pour les tireurs à l'arc. Ouais, c'est impeccable. C'est vrai que ça c'est super confortable. Mais l'avantage, voilà, c'est que tu peux tirer à l'arc, tu n'es pas gêné par les manches. Il n'y a rien qui pend, il y a la corde qui s'accroche, ça c'est vrai que c'est notre hantise. On met toujours les brassards pour pas qu'il y ait du volume et tout. Voilà, super. Moi j'ai la même pour chasser à l'arc aussi. Ouais. Peut-être qu'il te faudra peut-être fixer les bras un peu longs. Oui, j'ai les... Et bon, une petite casquette Robtra d'archerie. Super. On va la mettre dessus. On va tester, ça va. Je fais pas partie des couteliers qui ont la grosse tête, donc normalement ça devrait pouvoir passer. Ouais, super. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin. Merci Antoine, peut-être un petit mot pour finir sur tes couteaux. Je mettrai le lien de ton site internet aussi dans la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Je peux travailler sur commande, sur dessin. Moi j'aime bien discuter toujours avec la personne, que ce soit par téléphone ou en visu, quoi. Parce qu'il y a des préférences sur les bois, sur les aciers, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook, donc les couteaux de Toine, et sur mon site internet, que Robin vous mettra en lien. Ça sera un lien de toute façon. Un grand merci à toi d'être venu. C'est normal, la coutellerie et l'archerie, ça reste des niches, ça reste des petits milieux. Si on n'aide pas les voisins, on peut dire, ça serait dommage de ne pas le faire. Donc c'est peut-être que si je veux me faire un couteau forgé, je viendrai te voir. Avec grand plaisir. Ouais. Je te ferai ça avec grand plaisir. Mais écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci. Et merci à toi. À bientôt avec un arc à la main pour aller chasser sûrement. Yes. À bientôt. Merci. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce bleu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.